Nous allons aller rapidement. Je crois que par la grâce de Dieu, je ne serai pas long comme nous sommes en train de parler. Je crois qu'aujourd'hui nous avons un problème avec le temps. Les temps que vous voyez là-bas, ce n'est pas ce que vous allez croire. Je crois que les temps là, c'est ce qui nous fait un peu défaut. C'est ce qui nous fait un peu défaut. Je crois que je vais essayer d'aller plus rapide, plus vite, je voulais dire. Nous allons ouvrir nos Bibles dans un roi. Plutôt, dans des chroniques plutôt. Parce que ce que j'ai dit, c'est écrit aussi dans un roi. Dans 2 Chroniques chapitre 1. Des Chroniques chapitre 1. Nous allons commencer du verset 1 jusqu'au verset 13. Des Chroniques chapitre 1, du verset 1 à 13. Je ne serai pas long. Je vais lire avec vos Bibles, comme je vous ai dit que l'Église devait avoir vos Bibles, parce que nous sommes des chrétiens. Il avait dit Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fit avec lui et l'éleva à un haut degré. Salomon donna des ordres à tout Israël et aux chefs des milliers et des centaines, aux juges et aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles, et Salomon s'est rendu avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Keja, de Jaïrim, à la place qui lui avait été préparée. Car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel de rein qui avait fait Betsalel, fils d'Iri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchaient l'Éternel. Si vous regardez dans le verset 5, à la fin, il dit Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là, sur l'autel de rein qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Donc, on va faire un sacrifice avec 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit demande ce que tu veux et que je te donne. Et mais Dieu va apparaître à Salomon après avoir donné l'offrande. C'était la nuit. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance et que tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, l'Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu me demandes ni de richesses, ni de biens, ni de la gloire, ni de la mort de tes ennemis, ni même une longue vie.
et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple, sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Dieu parle maintenant. La sagesse et l'intelligence te sont accordées maintenant. Dieu parle au présent. Il dit, je te donnerai en outre, Dieu ajoute, des richesses, des biens et de la gloire, comme il n'a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Salomon revint à Jérusalem après avoir quitté le haut lieu qui était à Gabaon, à la tente d'assignation, et il régna sur Israël. L'église, je sais qu'aujourd'hui nous avons un peu de difficultés avec la sonorisation, mais je crois que cela ne va pas nous empêcher de parler. D'abord, nos voix sont un peu élevées aussi. Mais je vous dis, nous allons pas être longs parce que nous allons aussi un peu adorer le Seigneur, chanter. Et après, nous allons passer par la prière. L'église, nous sommes en train de parler sur l'histoire de Salomon. Je crois que, rappelez-vous, quand je vous ai parlé de l'histoire des enfants d'Israël dans l'Ancien Testament, la Bible nous parle que, comme j'ai toujours l'habitude de vous parler, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, cela n'a rien à voir avec le Testament lorsqu'une personne meurt. Mais la Bible parle de l'Ancien Testament comme Nouveau Testament, qui veut dire l'Alliance, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Et un jour, je vous ai aussi parlé que l'Église, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de succession. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de succession. Aujourd'hui, c'est nous. Hier, c'était les autres. Demain, ça sera aussi d'autres personnes. Voilà pourquoi dans la vie, maman, dans la vie, ma soeur, mon frère, il faut faire attention. Ce que tu as aujourd'hui, tu ne le seras pas toujours. Il y a ce qu'on appelle des permutations ou des transitions. Nous transitons petit à petit dans notre vie de tous les jours. Ici, nous voyons l'histoire, comme je vous ai dit que si vous regardez même dans l'Ancien Testament, vous verrez que Dieu, il utilisait les rois dans l'Ancien Testament, il utilisait des personnes dans l'Ancien Testament selon leur époque. Et c'est là qu'un jour, je vous ai parlé que dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, il y avait aussi des époques. Dieu a parlé dans l'époque de Moïse, il a parlé dans l'époque d'Abraham, il a parlé dans l'époque de tout ce qui était dans l'Ancien Testament, de Noé et tout là. Mais maintenant, c'était l'époque de Salomon. Et je vous ai dit que David était le roi que Dieu appelait l'homme selon mon cœur. Pourquoi Dieu avait appelé David l'homme selon mon cœur? C'était par rapport au sacrifice. C'était par rapport à l'offrande. Parce que David, c'était un homme qui savait comment adorer et chanter pour la gloire de l'Éternel. Et c'est ce qui a fait que David, Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. L'église. La faiblesse de Dieu n'est rien d'autre que l'adoration. La faiblesse de Dieu n'est rien d'autre que l'offrande. Parce qu'un jour, je vous ai parlé que l'offrande, c'est aussi un culte. L'offrande, c'est aussi une adoration. Et l'histoire de Salomon. Nous voyons aujourd'hui dans 2 Rois, chapitre 1, verset 1 à 13, nous parlons de l'histoire de Salomon. Salomon, d'abord, le mot Salomon signifie pacifique ou le parfait. L'église, Salomon, d'abord, vous devez savoir que la naissance de Salomon, c'était une naissance d'une deuxième femme. Et rappelez-vous de l'histoire d'Élie, les serviteurs de David. Quand les autres sont allés à la guerre, David est resté à la maison. C'est là qu'il va voir la femme d'Élie qu'on appelle Bathsheba, qui se baignait. Et comme lui était en haut, il a vu la nudité de cette femme. Et c'est ce qui lui a poussé de tomber à l'impudicité et la femme va tomber enceinte. Malgré le premier enfant est mort. Mais c'est le deuxième enfant qu'on appelle Salomon. C'est lui-là qui va devenir roi. Et de là que bien aimé, c'est pour cela que vous voyez même dans la Bible dit fuyez l'impudicité. L'église, nous sommes des enfants de Dieu. En tant qu'homme de Dieu, il faut qu'on vous dise la vérité. Et la Bible nous parle ici de l'histoire de Salomon.
Parce que David avait aussi la première femme. Mais le royaume de David était combattu. Il fallait que David, parce qu'il était devenu vieux. Et la Bible nous dit qu'il fallait qu'il y ait un enfant qui va descendre, qui va sortir de ses entrailles, qui va remplacer David. Et selon la prophétie et le message, il y avait des enfants de David confondés. Et parmi les enfants de David, il y avait aussi ce qu'on appelle Absalom. Il y avait beaucoup des enfants de David qui pensaient que ce sont eux qui vont remplacer David dans le royaume. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, ma soeur, mon frère, ne soyez pas pressés. Laissez Dieu vous conduire. Parce que la Bible nous dit l'élévation vient de Dieu. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui nous donne la beauté. C'est Dieu qui donne la taille. C'est Dieu qui donne l'argent. C'est Dieu qui donne tout que nous pouvons avoir. Aujourd'hui, le monde va mettre Dieu à côté. Et aujourd'hui, ce sont les gens qui font leurs efforts pour remplacer Dieu. Et la Bible nous dit ici, selon les textes que nous venons de lire, Salomon, c'est lui que Dieu avait choisi, malgré qu'il était l'enfant de la deuxième femme. Et vous savez que David, lorsqu'il a fait le péché, la femme de son serviteur va devenir grosse. Et c'est lui qui va faire en sorte que son serviteur meure. La mort d'Uri était entre les mains de David. Mais Dieu, dans son amour, il n'a pas regardé que Salomon, il va donner le royaume à cet enfant. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, il faut faire attention. Il ne faut jamais juger les gens. Parce que celui qui décide dans nos vies, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui décide. Et c'est Dieu qui avait décidé que cet enfant, à notre terme, on les appelle les enfants bâtards. Mais c'est lui qui va devenir roi en Israël. C'est Dieu qui choisit qui va diriger son peuple. C'est Dieu qui choisit qui va élever. Voilà pourquoi la Bible nous dit que le Dieu que nous servons, il n'a pas de conseiller. Personne ne peut conseiller Dieu. C'est Dieu qui fait de son propre gré. Maman, si aujourd'hui Dieu décide de changer ton histoire, personne ne peut empêcher Dieu de changer ton histoire. Voilà pourquoi l'Église, ce que je suis en train de vous dire, c'est de rester dans la vie de prière. Lorsque vous êtes dans la vie de prière, personne ne peut ôter votre vie. Personne ne peut vous donner la mort si Dieu n'a pas encore donné l'autorisation. Si Dieu n'a pas encore permis que les gens vous fassent du mal. Bien aimé, tout ce que nous faisons, la Bible nous dit c'est Dieu qui est notre maître. C'est lui qui a dit, il est le maître de notre souffle. Je viens de regarder dans la télévision, mais je n'ai pas suivi ça longtemps. Il y avait en Afrique, je crois que c'était à Zimbabwe, dans une carrière de mines. Alors, la terre va tomber, donc il y avait les gens qui étaient en dessous, et il y avait le tremblement de terre qui s'est effectué, et il y avait déjà les gens qui étaient à l'intérieur. Beaucoup de gens sont morts. Mais selon la vidéo que j'ai regardée, on dit parmi les gens là, il y avait 8 personnes qui sont restées en vie, qui sont sortis des cimes vivants après des jours. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, peut-être ces jours-là, le diable avait décidé la mort de ces gens-là. Mais comme ce n'est pas lui qui a le dernier mot dans la vie de ces gens-là, il y avait un Dieu qui avait déjà décidé à quel âge qu'ils vont mourir. Ces jours-là, la main de l'Éternel était sur ces gens-là. La Bible nous parle ici de Salomon. La Bible dit Salomon, lorsqu'il est devenu roi, quand Dieu a élevé Salomon dans sa vie, Salomon a compris que ce royaume vient de Dieu. Ma soeur, la beauté que tu as, la taille que tu as, la capacité que tu as, l'argent que tu as, reconnais seulement que cela vient de Dieu. Salomon avait compris que dans sa vie, il est devenu roi. Même si vous lisez dans la Bible, vous allez voir, quand Dieu est en train de promettre à David, il dit, toi là tu es devenu vieux, mais un de tes entrailles, l'enfant qui viendra de toi, c'est lui qui va te remplacer. Quand Dieu avait donné la promesse à David, les gens ne savaient pas de quel enfant, mais Dieu savait qui va remplacer David. Et la Bible nous dit, lorsque David est mort, c'est lui qui va remplacer. Et il y avait eu le combat. Il y avait le combat pour que Salomon puisse prendre le trône.
Yes, Absalom a fait des choses pour montrer, et même si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'Absalom a déjà proclamé en disant que c'est lui qui est le roi. Je vais dire à quelqu'un, les gens peuvent parler et faire des discours, ils ont fait même des affiches. Ils ont déjà fait des publicités en disant ce qu'ils vont devenir. Si Dieu n'est pas dans ce devenir finira par un coup de route. Cela ne s'accomplira jamais. Absalom a fait des publicités, montrant aux gens, c'est lui qui va devenir roi. Mais la Bible nous dit, dans le choix de Dieu, ce n'était pas Absalom. Dans le choix de Dieu, c'était Salomon. Un enfant bâtard. Peut-être les gens te négligent. Les gens te disent que toi tu n'es rien. Les gens te parlent que toi tu ne peux pas faire quelque chose. Ce sont eux qui parlent. Mais c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a ramené dans cette vie. C'est lui qui a fait que toi, que les gens te connaissent. Lui n'a pas encore parlé. Et c'est lui, il a les plans que même toi, tu ne sais pas. Même ceux qui sont avec toi ne connaissent pas les plans de Dieu pour ta vie. Et la Bible nous dit, quand nous venons de lire, Salomon, la Bible dit, lorsque Salomon, il était affermi dans son règne, la Bible parle que Salomon était assidni. Il a eu la couronne. Il était là avec l'autorité et le pouvoir. Mais il était assidni. Je vais dire à quelqu'un, maman, dans la vie, Dieu ne donne pas de responsabilités aux enfants. Dieu ne donne pas de responsabilités à des gens qui raisonnent comme des enfants. Le texte il dit Salomon, fils de David. Parce que mon David veut dire bien-aimé. Et vous verrez que même Jésus, un jour, lorsqu'il était dans la mer, dans le baptême avec Jean-Baptiste, Dieu a une voix qui va descendre. Quand le Saint-Esprit va descendre avec les pigeons, il dit celui-ci est mon fils bien-aimé. En d'autres termes, vous verrez que même Jésus s'appelle David. Parce que David qui veut dire bien-aimé. Et Salomon qui veut dire le parfait ou pacifique. Et la Bible dit que lorsque fils de David s'affermit dans son règne, l'Éternel son Dieu fit avec lui. La Bible parle que Dieu était avec Salomon. Maman, tout ce que nous pouvons faire, chercher que Dieu soit avec toi. Mon frère, tout ce que tu peux faire dans la vie, chercher que Dieu soit avec toi. Le combat est toujours là, les gens vont vous combattre. Et il ajoute, et l'éleva à un haut degré. Dieu va élever Salomon à un haut degré. C'est lui qui était un bâtard. C'est lui qu'on accusait. C'est lui qu'on parlait du mal de lui. C'est lui qu'on déconsidérait. Dieu était avec lui. Maman, même si les gens te déconsidèrent, ce qui est plus important dans la vie, que les gens me déconsidèrent, mais Dieu soit avec moi. Aujourd'hui, nous cherchons que les gens soient avec nous, mais que Dieu soit loin de nous. Vous savez qu'il y a la plupart des gens qui sont autour de vous, ils sont avec vous pour les intérêts. Même vos femmes, même vos maris sont avec vous pour vos intérêts. Les jours que vous allez vous trouver dans le lit d'hôpital, vous êtes en train de faire caca dans le lit. Premier jour, il t'enlève la saleté. Deuxième jour, troisième jour, lorsque ça continue, un jour il te dira, moi aussi j'ai ma famille. Un jour il te dira assez. Mais celui qu'on appelle Adonai, celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda, c'est lui qui t'a créé. Il ne t'abandonnera jamais. C'est cela la Bible nous dit, ton père et ta mère t'abandonnera, mais l'Éternel te recueillera. Ma soeur, même celui qui est avec toi, il peut t'abandonner, même ton mari. Aujourd'hui, ton mari est avec toi parce que tu es belle. Mais le jour, tu n'auras plus rien, c'est fini. Aujourd'hui, ton mari est avec toi parce que tu as de l'argent. Mais le jour où il n'y aura plus. C'est pour cela le dimanche passé, je vous ai parlé de l'histoire de l'amour. Je vous ai expliqué que l'amour, beaucoup de gens ne savent pas l'amour c'est quoi. Et je vous ai dit que l'amour c'est Dieu. L'amour c'est le grand A. L'amour c'est le grand A. L'amour ce n'est pas l'intimité sexuelle. L'amour ce n'est pas les fleurs. L'amour ce n'est pas l'argent. L'amour ce n'est pas ce que les gens disent I love you.
Ça, ce n'est que des proverbes, ce n'est que des verbes que les gens prononcent. Pourquoi les gens parlent beaucoup I love you too? Mais remarquez, vous faites les constats statistiques, vous allez voir, il y a plus de divorces. Des gens qui prononcent I love you too. C'est pour cela que je vous ai dit que l'amour, c'est Jésus. L'amour, c'est Jésus. Jésus nous aime sans condition. Il faut trouver un homme qui t'aime sans condition, qui te supporte tel que tu es là. Je sais que le monde, c'est le monde des intérêts. Et lorsqu'il a dit Salomon donnait des autres, quand Salomon il a vu que Dieu lui a donné l'élévation, Dieu lui a mis dans son trône, Salomon a compris que ce trône vient de Dieu, cette élévation vient de Dieu. Est-ce que les gens savent, maman, est-ce que tu sais que ce que tu es, ça vient de Dieu? Beaucoup de gens ignorent ce que nous sommes, ça vient de Dieu. Et lorsque Salomon a compris que ce royaume, cette autorité, ce pouvoir que j'ai, ça vient de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans la prière, il est allé chercher la face de Dieu. Dans le verset 5, là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel, parce que dans l'Ancien Testament, Dieu résidait dans le tabernacle. Et je crois que le jour que je vais vous parler sur le tabernacle, et je vais vous expliquer, dans le tabernacle, il y a 3 étapes. Il y a les parvis, il y a les lieux saints, et il y a les lieux très saints qu'on appelle saints des saints. Et je vais vous expliquer chaque compartiment, chaque espace, qu'est-ce que les gens faisaient. Et vous allez voir que dans le tabernacle, c'était la présence de l'Éternel, où on mettait l'arche de l'Éternel qui résidait dans les lieux très saints. Et pas n'importe qui entrait dans les lieux très saints pour aller faire des sacrifices. C'est seulement un souverain sacrificateur qui entrait là-bas pour faire des sacrifices. Et la Bible dit, dans le verset 5, il y parle. Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel de rein qui avait été fait par Betsaleel, fils d'Uri, fils de Our. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Toute l'assemblée priait, il cherche Dieu. Ma soeur, mon frère, il faut voir plus loin. Maman, vous devez chercher Dieu aujourd'hui. Je vous ai dit, hein, les combats, on ne combat pas les mêmes jours. On fait le combat, on prépare le combat avant le combat. Dans la vie, ce que tu es en train de prier aujourd'hui, ça va t'aider demain. Moi, je me rappelle encore à l'époque que j'étais encore célibataire. Chaque vendredi de la semaine, chaque vendredi, j'allais en retraite. J'allais à la prière pour retourner le dimanche. Chaque semaine, j'allais prier. Un jour, quand nous sommes mariés avec ma femme, nous sommes allés rendre visite à ma sœur. L'église, écoutez, aujourd'hui, je vous parle de ce témoignage. Nous sommes allés rendre visite à ma soeur et il faisait déjà nuit. Et la pluie a tombé. Au lieu que ma soeur et son mari nous dit non, ne sortez pas, restez là-bas. Et nous voulons partir, ils nous ont laissé sortir. L'église, ceux qui connaissent Matete, au Congo. Dans les quartiers, j'ai oublié encore les quartiers, il y a des câbles de partout, avec l'électricité et avec la pluie. Moi et ma femme, nous étions électrocutés. Mais ça, c'est un miracle que Dieu nous a fait. Nous sommes restés vivants. Si vous regardez, là où on était, je crois que j'ai oublié encore le quartier en question, partout il y avait des courants. Et vous savez toujours, il y avait des câbles dehors qui étaient déjà dénudés. Et il y avait la pluie. Et on marchait qu'ils ne voient même pas là où se trouve le câble du courant. Et c'est là que nous étions électrocutés avec ma femme. Et lorsque nous sommes électrocutés, Dieu nous a épargnés. Et il y avait encore d'autres câbles qui nous attendent. Donc, vous ne savez pas où mettre les pieds. Mais aujourd'hui, nous sommes vivants. Il y a des fois, quand j'ai raison cela, je pense toujours que j'étais déjà mort. Et nous étions déjà morts. L'église. Il y a des fois, vous voyez les gens, quand vous voyez quelqu'un prie Dieu, les gens pensent que nous prions Dieu parce que nous avons besoin d'argent. Non.
Non, on ne prie pas Dieu parce que tu as besoin d'argent. Parce que Dieu peut te donner de l'argent sans que tu pries. Et il y a des gens qui prient, qui ne prient pas sur cette terre. Dieu les a bénis. Dieu ne nous bénit pas parce que nous prions. Dieu nous bénit parce que c'est notre Dieu, c'est notre Père. Dieu peut te donner sans prier. Mais si Dieu te demande de prier, c'est pour ton bien. Et la Bible nous dit que lorsque Salomon, il prend toute l'assemblée, il va les amener à aller chercher la face de Dieu. Et de là que Dieu va se révéler à Salomon. Ma soeur, tu n'es pas encore mariée. Ma soeur, tu n'as pas encore trouvé l'homme de ta vie. Mon frère, tu n'as pas encore marié. Peut-être tu n'as pas encore réalisé des choses qui t'attendent. Mais la prière peut t'aider. La prière peut t'épargner. Parce que la Bible dit, lorsque Salomon a eu le royaume, le pouvoir, il est allé chercher Dieu. Ma soeur, Dieu t'a donné quelque chose. Accroche-toi à Dieu. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi. Mais les autres qui sont autour de toi, ça ne va pas les aider. Ils vont devenir l'occasion de chute pour toi. Ce sont eux qui vont te faire du mal. Mais c'est la prière qui va protéger, y compris toi, y compris la grâce que Dieu t'a donnée. Et il ajoute, et ces filles, dans le verset 5, il dit, cherchez l'Éternel. Et ces filles-là, sur l'autel des reins qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Bien aimé, quand ils sont allés chercher Dieu, ils sont allés pas les mêmes brebis. Ils sont allés avec quelque chose pour offrir à l'Éternel. On ne vient pas dans la maison de l'Éternel, mes brebis. On ne vient pas dans la maison de Dieu quand vous allez adorer Dieu, mes brebis. Il faut aller avec quelque chose. Vous savez, c'est lui qui a fait le personnage Colgate. C'est une formule que Dieu lui avait révélée. Lui, il donnait à l'Éternel plus que la dîme. Et un jour, Dieu lui a donné la formule. Et c'est grâce à cette formule qu'aujourd'hui, il est devenu riche. Pour vous dire que Dieu peut vous enrichir sans l'effort des personnes, sans l'assistance des personnes, sans l'assistance de votre famille. Dieu vous enrichit. C'est pour vous dire qu'il ne faut jamais limiter Dieu dans notre vie. Nous prions Dieu parce que nous, les hommes, nous vivons dans l'incertitude. Je vous ai dit que l'homme vit dans l'inconfortabilité ontologique. L'homme vit dans l'incertitude et dans les silences. Et c'est ce qui fait qu'il y a des fois, même quand nous allons à l'école pour aller étudier, tu ne sais même pas que l'étude que tu es tenté de faire, si c'est de cette voie-là que tu vas réussir ta vie. Combien de personnes ont fait les études universitaires, mais aujourd'hui ne se retrouvent plus dans les études qu'il a faites? Pour vous dire que ce n'est pas les études qui font réussir quelqu'un, mais c'est la destination de Dieu. C'est Dieu qui a destiné, c'est Dieu qui a prédestiné là où tu vas réussir dans ta vie. Et quand Salomon est allé maintenant prier, quand il priait, il offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Est-ce que vous sentez, est-ce que vous connaissez le nombre 1000? Vous prenez les 100 fois 10. Donc il va donner à Dieu beaucoup de choses. Et c'est ce qui va toucher le cœur de Dieu. Ce qui a touché le cœur de Dieu, ce n'est pas les offrandes, ce n'est pas les holocaustes, mais c'est les gestes que l'homme a posés. Mais ce qui compte à Dieu, ce n'est pas ce que tu apportes à Dieu, mais ce qui compte à Dieu, c'est les gestes que tu fais là. C'est ce qui compte à Dieu. Rappelez-vous, un jour, Jésus était dans les temples quand tout le monde venait donner l'offrande. Et il y a une femme qui va donner les 2 pièces d'argent. Il va mettre. Jésus dit que dans tout le monde, celui qui a plus donné, c'est la femme. Or, la femme n'a donné que 2 pièces. Et pourquoi il a donné 2 pièces? Parce que le chiffre 2 signifie l'accomplissement. Le chiffre 2 signifie l'accomplissement de Dieu. Et Jésus voulait montrer que cette femme n'a pas donné le montant. Ce qui compte avec Dieu. Tu peux venir avec $1. Mais ce qui compte, c'est le cœur et l'amour, la joie. Est-ce que vous savez que la Bible dit dans Proverbe, ne mangez pas la nourriture de celui qui n'est pas avec toi. Parce que vous savez que dans la vie, lorsque tu manges même chez quelqu'un qui n'est pas avec toi, la Bible dit tu vas vomir ça. Cela veut dire que ça ne va pas bénéficier dans ton corps. Ne mangez pas dans la maison de quelqu'un qui n'est pas avec toi. C'est écrit dans Proverbe. Et même dans la Proverbe dit il faut aller rarement dans la maison de ton prochain. Est-ce que vous savez cela? Il y a des fois, il ne faut pas aller chaque fois rendre visite aux gens. La Bible parle de ça. N'allez pas, il faut aller rarement. Aujourd'hui tu es là, demain tu es là, après-demain tu es là. Bien aimé, tu vas regretter un jour. C'est la même chose, même c'est comme ça, même le premier jour quand tu fais, les gens t'accueillent.
Deuxième jour, regardez quand ça devient 4 fois 5 fois 6. Vous remarquez même que l'accueil va faire quoi? Va changer. Parce que tu viens longtemps. Bon, la première fois quand tu venais, c'est celui qui te donnait. Mais tellement tu venais déjà, quand tu as besoin, il te dit prenez là. Maintenant, il ne te sert plus, il t'envoie d'aller prendre parce que tu viens souvent. Et la Bible dit que lorsque Salomon il offrit à l'Éternel, c'est alors que ça va toucher le cœur de l'Éternel. C'est le geste que Salomon a fait. Après avoir prié, il ne s'était pas limité en priant, mais il est venu avec quelque chose qu'on appelle l'offrande à l'Éternel. Moi, des fois, ça me dépasse. Quand je vois un enfant de Dieu qui est égoïste, un enfant de Dieu qui ne partage pas ses biens avec l'Éternel, ça me dépasse. Moi qui vous parle, quand je me suis converti, moi qui vous parle de l'église, j'ai grandi dans une situation très difficile. Je dis très difficile. Je ne sais même pas si je vais manger. Je me réveille le matin, je ne sais pas si je vais manger. C'est comme ça que je vis. Donc je ne sais même pas si je vais manger. Mais vous vous réveillez, vous savez déjà comment vous allez manger. Moi, je ne sais même pas qui va me payer les frais scolaires. Je ne connais même personne. C'est comme ça que j'ai grandi. C'est pour cela que beaucoup de gens ne me connaissent pas. Et j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, il faut faire attention à des fois. Ce que nous avons vécu dans le passé, ça compte dans le présent et même dans le futur. C'est pour cela que même quand j'ai fait quelque chose, je ne lâche pas. Et même si quelqu'un cherche un combat, quand je parle de combat, pas seulement la physique, je ne suis pas quelqu'un qui est des gens qui lâchent les combats. Toi, tu peux oublier, moi, je n'oublie pas. Pourquoi? Parce que c'est une discipline que j'ai créée. Si je suis ce que je suis, c'est parce que j'avais créé cette discipline. Tu te réveilles, tu ne sais même pas où tu vas manger, où tu vas faire. Qu'est-ce que ça va passer? Vous ne connaissez pas notre parcours. L'église, je vous parle de choses, il y a des fois, si vous nous voyez accrochés à Jésus, c'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire au Seigneur, Seigneur, merci. Seigneur, merci de ce que tu as fait dans ma vie. Moi, tout mon parcours, toute ma vie, c'est le combat. C'est pour cela que je ne peux jamais laisser Dieu dans ma vie. Je ne peux jamais abandonner Dieu dans ma vie. Toute ma vie, c'est le combat. Je n'ai jamais eu la chance. Il y a des fois, moi, ça m'étonne de vous voir quelqu'un, tu es là, quelqu'un vient, il vous donne de l'argent, il vient vous aide. Moi, ça m'étonne. Il faut remercier le Seigneur. Nous n'avons jamais vécu ça. Abandonné à l'âge de 12 ans. Est-ce que vous connaissez un jeune garçon à l'âge de 12 ans? Abandonné. Mes parents ont fini de me payer les frais scolaires à 6e primaire. Commençant du première zéro jusqu'à aujourd'hui. J'ai payé mes frais seul. Alors maintenant, regardez, vous êtes en face de quelqu'un qui lui-même a forgé son chemin, a effrayé son chemin. Mais il faut faire attention, l'église. C'est pour cela que quand je prie, je ne fais pas de blagues. Je ne regarde personne. L'église, je vous parle de comment vous devez donner votre vie au Seigneur et vous devez être sérieux de votre engagement avec Dieu. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire personne ne peut m'influencer. Moi, j'ai même des gens. Il y a des gens qui se posent des questions. Moi, il y a des fois, ça m'étonne l'église, vous voyez quelqu'un, toi, tu respectes ta maman, tu respectes ton père, tu respectes tes soeurs, quelqu'un vient t'influencer et tu deviens impoli vis-à-vis de ta mère parce qu'il y a un inconnu qui est venu de loin, il vient t'influencer. Moi, ça m'étonne. Moi, je n'ai jamais été influencé l'église. Et je vous dis, je sais où je mets mes pieds. Mes pieds sont sur terre. L'église, accrochons-nous à Jésus. Je vais vous ouvrir une parenthèse quand je me suis marié. Demain, c'est le mariage. Demain, je vais me marier. Demain. Si je vous montre les photos de mon mariage. Nous sommes mariés, c'est comme si c'est moi qui faisais marier. Ce n'était pas moi le mari. C'est moi qui faisais marier. Aujourd'hui, le vendredi soir, toutes les deux familles se réunissent pour se mettre d'accord. Ils ont fait palabre. Ils ont refusé le mariage. C'est ce que moi je vis. Et ils vont accepter le mariage demain le samedi à 15h, pendant que je vais célébrer le mariage à 18h. Voilà pourquoi dans la vie, bien aimé, vous devez faire attention lorsque vous voyez des gens accrochés à Jésus. Et la Bible nous dit, pendant la nuit, Dieu apparaît à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux. Et quand Saoul et Salomon a donné quelque chose à Dieu, Dieu lui a donné
quand il a donné plutôt à Dieu, c'est Salomon qui va faire ses gestes à donner à Dieu. C'est maintenant Dieu en son retour, à son tour plutôt. C'est lui qui va demander à Salomon. Il dit, Salomon, demande ce que tu veux. Parce que Salomon a touché le cœur de Dieu. Est-ce que maman, ma soeur, tu peux toucher le cœur de Dieu? Qui touche le cœur de Dieu ici? Il y a des fois, vous priez parce que vous avez des problèmes. Vous priez. Moi, j'ai toujours l'habitude de vous dire, l'église, quelles que soient les difficultés ou les problèmes que je peux rencontrer dans ma vie, je ne cesserai pas de prier Dieu. Parce que ce qui prime dans ma vie, c'est Dieu. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu est Dieu par rapport à nos situations. Non. Dieu n'est pas Dieu par rapport à tes situations. Dieu est déjà Dieu avant que toi tu sois créé. Alors il ne faut pas entrer dans une porte qui est déjà ouverte. On n'ouvre pas une porte ouverte, tu vas tomber. Essayez. Ouvre une porte qui est ouverte, tu vas tomber. Tu vas perdre l'équilibre parce que la porte est déjà ouverte. L'église, lorsque Salomon a donné à Dieu, c'est alors que Dieu va poser la question à Salomon, demande-moi ce que tu veux que je te donne. C'est Dieu maintenant. Dieu en a. Notre Dieu a des solutions qui manquent même des problèmes. Et il demande à Salomon de demander. Et ce qui est curieux, Salomon demande à Dieu des choses qui sont liées à la responsabilité que Dieu lui a donnée. Ça, c'est vraiment merveilleux. Quand il est devenu roi, il demande à Dieu de lui donner la sagesse et l'intelligence de diriger le peuple que Dieu lui a donné. Est-ce que vous voyez que si vous regardez dans les textes, vous allez voir que Salomon est toujours du côté de Dieu. Il fait toujours des choses du côté de Dieu. C'est alors que Dieu va aussi être du côté de Salomon. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, soit de son côté. Lui, il sera de votre côté. Aujourd'hui, si tu demandes quelqu'un, demande à Dieu, tu commences même à étaler toute une liste de tes problèmes. Or, la Bible dit, Dieu connaît tes problèmes avant que tu ouvres ta bouche. Dieu connaissait que Salomon, pour diriger le peuple, il devait être riche. Parce que quand Dieu donne à quelqu'un l'autorité, si tu n'as pas de moyens, tu ne seras pas une autorité. Les gens seront toujours au-dessus de toi. Dieu sait ça. Mais lui, il demande à Dieu la sagesse et l'intelligence de diriger le peuple. Regardez, il dit, pendant la nuit, Dieu apparaît à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux, je te donne. Dieu lui parle. Au lieu que Salomon demande à Dieu, lui il est allé prier. Maman, il y a des fois dans la prière, prie seulement. Dieu sait ton problème. Combien de personnes viennent à l'église pour son problème? Dès que son problème n'est pas résolu, il fuit l'église. Pourquoi? Moi, j'ai toujours dit à Dieu, que tu me répondes ou pas, je serai toujours là pour te prier. Amen. Je sais pourquoi je dis ça. L'église, combien de personnes ont eu de l'argent, ils ont laissé ça? Combien de personnes ont eu tout, ils ont laissé ça? Et quand il a demandé, Dieu lui dit, dans le verset 7, et dans le verset 8, Salomon répondit à Dieu, tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et que tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, l'Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Il commence à rappeler Dieu parce que Salomon savait, et David expliquait à ses enfants que moi je vais mourir. Mais Dieu m'avait dit que parmi mes enfants, un va devenir roi. De qui lui ne savait pas, Dieu lui a gardé le secret. Pour vous dire que bien aimé, quand Dieu va faire quelque chose dans ta famille, il ne te dira pas. C'est pour cela, Deutéronome nous dit, venez, ce qui est révélé sont à l'Éternel. C'est ce qui est révélé sont à nous et à nos enfants. Ce qui est caché sont à l'Éternel. Bien aimé, Dieu aussi a des secrets. Parce que Dieu sait que nous avons aussi des faiblesses. Lorsque Dieu te dit quelque chose, toi, tu n'as pas la maturité, tu vas aller promulguer, tu vas aller partager ce que Dieu veut faire dans ta vie. Combien de personnes il a eu son fiancé, il partage avec son ami, son propre ami, lui détruit. Pour vous dire que dans la vie, il y a des fois, il faut avoir les secrets. Et j'ai toujours l'habitude de dire à l'église, il ne faut pas avoir confiance de personne. Il faut avoir confiance de Jésus. Un point tout. Quand je dis de ces choses, je dis ça, je sais ce que je dis. Parce que l'homme a la faiblesse. L'eau et le sang, c'est l'expression sémitique qui veut dire la faiblesse humaine. Vous pensez que tout le monde a toujours le cœur d'accepter la bénédiction des autres? Ici, les gens n'aiment pas voir l'autre s'épanouir, l'autre être béni.
Il y a d'autres personnes qui n'ont pas cette attitude-là de supporter. Mais moi, j'ai cette grâce. Nous avons cette grâce. Quand Dieu vous bénit, moi, je suis fier de vous, que Dieu puisse vous bénir. Parce qu'aujourd'hui, si vous vous êtes élevé, moi aussi, je serai béni. Mais ce que nous ne savons pas. Vous savez pourquoi ce qui nous fait défaut, c'est quoi? J'ai vu un homme qui a mis une caricature. Il a mis un Africain qui montait dans un arbre. L'autre Africain lui tient pour le faire descendre. Et il a mis aussi dans une autre caricature un autre blanc qui montait. Son frère blanc le faisait monter, l'aider pour qu'il monte. Mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous, lorsque vous voyez ton frère, je parle de ça parce que j'ai vu cette caricature. Mais vous, lorsque vous voyez votre sœur veut se marier, au lieu de l'aider, tu vas aller voir son prochain, son fiancé. Moi, c'est ce qui s'est passé. Quelqu'un, l'ami de ma femme, est venu me voir pour me parler du mal de ma femme, pendant que je vais la marier. Elle a parlé jusqu'à la terminer. Je lui ai dit, tu as terminé? Oui. Je lui ai donné du transport, je lui ai donné le secret, tout, je lui ai pris. J'ai dit merci. Depuis ce jour-là, elle ne me parle plus, elle ne me donne plus la salutation. Je ne suis pas influençable. L'église, écoute-moi. Je n'ai jamais été influençable. Je n'ai jamais été influençable. Son propre ami, Amir, est venu me voir. Quel est l'intérêt que vous allez gagner? Tu me parles du mal de quelqu'un, peut-être le mal là, il a déjà demandé pardon. Tu me parles du mal de quelqu'un, peut-être c'est toi qui as créé ça. Tu me parles du mal de quelqu'un, c'est pour cela que ce qui nous fait défaut l'église. Quelqu'un vient te parler du mal de ton frère ou de ta sœur, tu le crois. Moi je vous pose la question, est-ce que vous êtes envoûté ou vous êtes normal? Et vous acceptez aussi, pendant que vous l'écoutez, et quand quelqu'un vous parle, l'autre là n'est pas là. Et vous croyez aussi à ça. Même dans la justice, on dit, lorsqu'une personne a tué quelqu'un, on lui laisse quand même ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Quelqu'un n'est pas encore condamné, on lui laisse d'abord une portion de confiance. Mais vous, vous n'avez pas ça. Quelqu'un vient vous dire, Pasteur Gabi, vous connaissez Pasteur Gabi, que c'était un orgueilleux, c'était ceci. Quelqu'un vous parle, oui, dit merci de ce que tu m'as dit, Pasteur Gabi. Moi et toi, je ne suis pas au ciel, nous sommes ici, sur cette terre. Viens me voir, dis quelqu'un, ou bien appelle la personne qui vous a parlé de mon nom, que nous soyons deux ensemble, comme ça affrontons-nous pour voir qui a dit la vérité. Vous, vous ne faites pas ça. Et vous prenez l'attitude. Moi, ce que j'ai fait, je vais vous dire l'église. Si quelqu'un veut vous parler du mal de moi, moi, je ne suis pas encore au courant, je suis avec vous. Les jours que j'apprendrai, ces jours-là, je vous mets loin de moi. C'est ça le principe, parce que vous êtes un lâche. La Bible dit les lâches n'hériteront pas le royaume. Si Dieu refuse, à force moi. Dieu refuse des lâches. Moi, il faut que j'accepte les lâches. Non, je n'accepterai pas. La Bible dit les lâches n'hériteront pas le royaume. Et aujourd'hui, c'est ce que nous n'arrivons pas à progresser. Tu vois ton frère, ta soeur tenter de faire quelque chose. Au lieu de l'aider, laisse-moi vous dire l'église. Quand nous avons des problèmes ici à l'église pour demander quelque chose pour ce qui concerne l'église, nous demandons aux autres personnes qui sont en dehors de l'église, or nous demandons à ceux qui sont à l'église. Nous demandons à ceux qui sont à l'église, non? Mais aujourd'hui, si ton frère ou ta soeur est élevé et béni, mais il faut accepter cette bénédiction parce que les jours que vous aurez besoin de l'argent pour payer l'église, qui va contribuer? Mais c'est celui-là qui est élevé, non? Mais vous combattez votre frère, vous combattez votre soeur. Et ce qui est aussi qu'il y a de tels gens, quand il fait des choses, quand il vient à l'église, quand il lève les mains, il commence à prier. Oh, mais vous dites seulement, mais Dieu est déjà là. Et la Bible dit, lorsque Salomon a fait ça, Dieu lui a dit, demande, il dit, Seigneur, donne-moi seulement l'intelligence et la sagesse pour diriger ce peuple. Parce qu'il sait que tu m'as donné une lourde charge. Il dit, mais Dieu t'a donné ta vie. Est-ce que vous savez d'abord votre vie, c'est une charge? Ta propre vie, c'est une charge. Est-ce que vous savez cela? Non, c'est comme si vous ne savez pas. Votre propre vie, toi-même, ta vie là, c'est une charge. Mais maintenant, ce qui m'étonne, toi-même, ta charge, tu ne suis pas, tu ne prends pas soin de ta charge, mais tu cherches à suivre la vie des autres. Le matin, il faut brosser les dents, il faut se laver, il faut s'habiller, il faut faire ceci. Vous pensez que c'est blague, c'est de la blague. Mais au lieu de prendre soin de ton propre vie, tu cherches d'abord à suivre. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a pensé? Vous passez votre temps. Je vous comprends, parce que vous n'êtes pas encore dans vos maisons. Et vous savez d'abord que nous avons la charge de propre corps. Notre propre corps, c'est déjà une charge.
À part ça, l'Amérique lui-même nous a donné des charges. Vous savez les charges de l'Amérique, non? Nous avons des charges avec des billes. Chaque jour, vous ouvrez votre boîte email, vous avez plein d'enveloppes. Vous commencez d'abord à lire. Vous savez, des fois, aujourd'hui, qui comprend l'anglais, demain, ça fouille. Demain, vous ne comprenez plus. Parce qu'il y a trop de mots. Parce que vous prenez... D'abord, vous avez un problème avec la langue. Vous prenez le papier, vous voyez, aujourd'hui, tu comprends, demain, tu prends le même papier, tu ne comprends plus. Pour vous dire que tu as déjà au lieu de suivre tes propres problèmes, non, tu cherches. Hey, il a dit quoi? Il a fait quoi? Il a parlé quoi? Et c'est pour ça que vous ne progressez pas. Jusqu'aujourd'hui, tu as fait 10 à 20 ans devant une lettre. Est-ce que tu peux lire pour moi? Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Parce que toi-même, tu ne fais pas l'effort de ta propre charge. Et après, tu viens te dire, je dis, Seigneur, tu m'abandonnes, j'ai beaucoup d'ennemis. Tu es le n'importe parce que tu suis la vie des gens. Dans la vie, si tu as toujours l'habitude de suivre la vie des gens aussi suivront ta vie. Tu ne seras pas en paix. Moi qui vous parle, je ne suis pas la vie des gens. Je ne suis pas la vie des gens. Tu peux commencer à faire ça, mais je ne suis pas là. J'ai mes charges. Quand je me réveille, il y a des fois, quand je viens à la maison, ma femme met la nourriture sur la table. Tant que je n'ai pas encore terminé à suivre le dossier des lettres là, je ne touche même pas la nourriture. Parce que vous pouvez faire l'erreur, une petite erreur, vous regrettez ça toute votre vie, votre crédit est détruit. Ici. Et mais vous dites, mais combien de fois je mets la nourriture, même la nourriture s'est refroidie. J'ai dit, il faut que je termine d'abord ce que j'ai trouvé ici. L'église, quand il a demandé à Dieu, Dieu lui a dit, je te donne la sagesse et l'intelligence maintenant. Ce que tu as demandé, je te donne maintenant. Et regardez, pour terminer, je vais terminer là-bas parce que notre temps touche à sa fin. Dieu ajoute, dans le verset, maintenant l'Éternel Dieu, que ta promesse que tu as fait quand il a parlé, au verset 10, accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car, qui pourrait juger ton peuple est si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là, c'est que tu es dans ton cœur. Puisque tu me demandes ni de richesse, parce que Dieu commence maintenant à lui rappeler, donc Dieu attendait que Salomon puisse lui demander de l'argent, parce que Dieu nous connaît. Et ce qui m'a tiqué, c'est quoi? Il y a une place que Dieu lui dit, tu n'as même pas demandé comment faire du mal à tes ennemis. Nous allons voir. Accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence afin que je sache comment conduire la tête de ce peuple. Dans le verset 11, Dieu dit à Salomon, puisque c'est là, ce qui est dans ton cœur, puisque tu me demandes ni de richesse, ni de biens, ni de la gloire, ni de la mort à tes ennemis. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu connaît les méchancetés des gens. Dieu nous connaît, nous sommes les plus méchants de cette terre. Dieu dit que tu ne demandes même pas la mort de tes ennemis. Nous, combien de fois tu nous demandes la mort de tes ennemis? Quand tu apprends qu'il vient de se marier, qui? Ah, il vient de se marier. Hey. Est-ce qu'il n'y a pas une voiture qui peut le tamponner? Il n'y a pas une voiture qui peut le supprimer là. Donc toi, tu demandes qu'il y ait le mal de tes ennemis. Mais quand tu viens à l'église, tu commences à adorer Dieu. Moi, je pose la question. Il y a des fois, je vais vous dire. Je remercie le Seigneur parce que depuis, jusqu'à mon âge, je n'ai jamais été arrêté pour aller à la prison. Je n'ai jamais fait la prison. Et chaque jour, je prie le Seigneur de m'aider, de me conduire convenablement. Moi, je me pose la question, comme on a parlé de ça, je viens de suivre ça aussi, les jugements de ces garçons qui viennent de tuer une personne là, une femme là. Moi, je me pose la question, tu as fait du mal à quelqu'un, tu l'as tué, et tu es aussi à l'aise. Tu as détruit quelqu'un, tu sais que cette personne est détruite, c'est moi qui l'ai détruit. Tu es aussi à l'aise. Mais est-ce que vous êtes vraiment des humains ou comment? Je ne comprends pas. Moi-même, quand j'ai un problème avec ma propre femme, je suis fâché en tant qu'un homme. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais je suis mal à l'aise. Je prends une décision, mais en cours de route, j'arrête ma décision. Mais vous restez aussi avec un cœur, je ne sais pas quel type de cœur que vous avez. L'église, vous devez prier. Demandez à Dieu que Dieu vous donne un cœur d'amour. Salomon dit, donne-moi seulement la sagesse et l'intelligence et de diriger ces peuples. Dieu attendait que Salomon puisse demander la richesse parce qu'il sait que quand tu es devenu roi, tu vas demander la richesse. Ici, il demande, Dieu attendait de lui pour lui donner la richesse. Mais nous, nos rois, nos présidents ne demandent pas la richesse parce qu'ils savent eux-mêmes comment ils vont voler la richesse. Ils ne demandent pas parce qu'ils savent comment ils vont avoir ça. Les peuples souffrent, mais le président est riche. C'est ce que nous vivons. Si c'était un paradoxe, ici, Dieu attendait que Dieu lui donne la richesse.
Il attendait que la richesse vienne de Dieu, Dieu dit, moi je pensais que tu vas me demander la richesse, les biens. Donc nous comprenons maintenant que la richesse que nous avons sur cette terre ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, la richesse vient de Dieu. C'est Dieu qui bénit. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait sur aucun chagrin. Si Dieu te bénit, personne ne sera contre ta bénédiction parce que ta bénédiction est fondée sur la personne de Dieu, sur la divinité de Dieu. Donc je dis combien de personnes ont la richesse? Après avoir détruit quelqu'un, tu as gagné de l'argent. Comme cet homme-là vient de tuer une femme, et il a maintenant pour vendre sa parcelle. Quelle est l'importance de la parcelle et la vie de quelqu'un? Maman, vous supprimez la vie de quelqu'un. Vous détruisez le mariage de quelqu'un. Vous détruisez la joie de quelqu'un à cause de l'argent. Quelqu'un peut vous donner de l'argent, qu'est-ce que vous allez faire avec? Qu'est-ce que vous allez faire avec? Je vais vous dire, il y a des fois, pour terminer, il y a des fois, nous, pour envoyer de l'argent, moi et ma femme, pour envoyer de l'argent en Afrique, on ne fait même pas de calcul. Et envoyez-lui comme ça, envoyez-lui autant. Mais quand ça devait être notre propre besoin, on fait des calculs. Non, attention, pas beaucoup. Un jour, nous sommes mis ensemble avec quelqu'un. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pour les autres, on ne fait même pas de calculs, on envoie comme une balle de basket. Mais maintenant, si ça devient nous, on commence à discuter. Oh non, attention, il ne faut pas faire beaucoup, il faut garder. Et ça, c'est pas normal. Mais c'est nous qui produisons cet argent. Un jour, nous sommes dit ça. Maintenant, nous venons de changer. Voilà l'Église. Salomon a demandé Dieu. Maintenant, ce que je vais terminer, ce que j'ai aimé avec Dieu, regardez ce que Dieu a fait. Et Dieu dit à Salomon, puisque c'est là qui est dans ton cœur, puisque tu me demandes ni la richesse, ni les biens, ni la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même la longue vie, et que tu me demandes pour toi de la sagesse et l'intelligence, de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. Donc Dieu a vu que cet homme que j'ai élevé, il a un intérêt de moi. Moi aussi je ne vais pas. La Bible dit, Dieu dit, hein, si vous me témoignez aux yeux des hommes, moi aussi je ferai quoi? Je vous témoignerai aux yeux de mon Père. Et maintenant le verset 14. Et le verset 12. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Dieu parle maintenant, ce que tu as demandé, ça ne sera pas demain. Maintenant, je te donne la sagesse. Maintenant, je te donne l'intelligence. Et quand il termine, je te donnerai en outre des richesses, des biens, la gloire, que comme n'a jamais eu avant, comme après un roi sur cette terre. Maintenant, lui, il a demandé autre chose qui était dans l'intérêt de Dieu. Dieu s'est regardé. Laisse-moi vous dire, bien aimé, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu juste. Lorsque vous êtes juste avec lui, il sera aussi juste avec vous. Dieu a dit que non, cet homme il est juste. Moi je lui ai donné la charge. Il a demandé comment diriger ma charge. Et quand Dieu voit la charge que lui t'a donnée, Dieu va te donner aussi quelque chose pour toi. C'est pour cela que vous voyez même une maman, quand il sort, toi l'enfant tu sors, quand vous rentrez, toi tu viens, les mains brebis, rien. La maman rentre avec quelque chose pour vous dire que Dieu sait qu'il a une charge. Laisse-moi vous dire l'église. Le Dieu que nous servons, il s'est souvenu de Salomon, c'est lui qui a donné à Salomon de son propre gré. Je vais dire à quelqu'un, le Dieu que tu sers, lorsque tu penses toujours à ton Dieu, Seigneur, garde-moi. C'est ça notre prière de chaque jour, Seigneur, garde-moi. Je vais marcher dans la droiture, je vais marcher dans l'intégrité. J'ai toujours l'habitude de vous dire, l'église, moi qui vous prêche, je ne suis pas saint. Je vous parle de choses, mais dans la vie, il faut savoir raisonner. Dans la vie, il faut savoir réfléchir. Je vais vous dire. Prenons par exemple, si aujourd'hui, parce que nous voyons les gens faire le mal, même les hommes de Dieu qui font le péché, qui font l'impudicité, qui font la fornication, et nous voyons ça. Or, dans la vie, une femme, il a toujours besoin d'être honoré. Mais aujourd'hui, si moi, le pasteur, aujourd'hui, au lieu de marcher de la carte de Dieu, je commence même à marcher, à faire la fornication avec les membres de l'église. Mais ce sont les choses que nous vivons aujourd'hui. Les gens n'ont pas peur de Dieu. Or, vous n'avez pas besoin de faire la fornication, vous n'avez besoin qu'on vous marie. Et moi aussi non plus, je ne dirai pas à ma femme de sortir pour que vous puissiez rentrer. Pour vous dire que vous êtes en train de vous détruire vous-même. Dans la vie église, mettez votre temps à réfléchir sur Dieu. Dieu se souviendra aussi de vous. Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence par la prière. Je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui nous allons prier. Demandez à Dieu que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence. Que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence. Maman, vous avez des enfants.
Vous avez une famille. Vous avez des responsabilités. Ma soeur, il y a des responsabilités qui t'attendent. Même si tu n'as pas d'enfant, mais ta propre vie, c'est une responsabilité. L'avenir t'attend. Tu as besoin de la sagesse et de l'intelligence. La richesse et tout là, ce n'est que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tout ce que vous aurez besoin. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un aller demander, il achète quelque chose, il attend que les gens lui donnent quelque chose après ce qu'il a acheté? Non. Vous achetez, c'est alors qu'on se souviendra de vous. On va vous ajouter quelque chose dessus. Nous allons prier Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, je vais être comme Salomon. Seigneur, j'ai une charge que tu m'as donnée. Dieu t'a donné une charge. La charge, c'est ta vie. La charge, c'est les enfants que Dieu t'a donnés. La charge, c'est ton mari. La charge, c'est ta famille. Tu as besoin de l'intelligence et de la sagesse pour savoir conduire la charge que Dieu t'a donnée. Ma soeur, tu es encore jeune. Tu n'as pas encore trouvé quelqu'un, l'homme de ta vie. C'est une charge, non? Tu as besoin d'orientation, que le Seigneur t'envoie quelqu'un qui va t'honorer, qui va te respecter. Parce que vous devez savoir, souvent je parle plus aux femmes. Les femmes ont besoin de 3 choses. L'amour, le respect et la considération. C'est ça les choses que les femmes attendent. Ils n'ont pas d'abord besoin de votre argent. Et l'homme a besoin du respect. Mais lorsque tu ne reçois pas ça, quel est l'avantage de vivre avec un homme s'il ne te respecte pas, s'il ne t'aime pas? Et l'amour que je parle, il faut que ce soit l'amour sincère. Ce n'est pas l'amour de quelqu'un qui te dit I love you, mais elle a des yeux ailleurs. Non. L'amour que je parle, c'est l'amour qui vient au fond de ton cœur. Vous avez besoin de prier même pour vos maris. L'église, moi il y a des fois où je pose la question, si vous demandez, Seigneur, moi je n'ai pas de sujet de prière pour demander. Il y a beaucoup de sujets. Priez pour vos enfants, priez pour vos maris, priez pour vos vies. J'ai une vidéo, je sais qu'un jour je vais vous montrer, où un homme a rencontré une femme qui n'était pas normale. Mais une femme là, c'était déjà un mort. Ils étaient à deux, les 2 amis. Ils ont vu une femme avec mini-jupe. Il dit, ah, cette femme blanche là. Il dit, vraiment, la femme, il faut suivre. Il commence à suivre la femme derrière. Les deux. La femme entre à gauche, il entre à gauche. Elle entre à droite, elle entre à droite. Elle fuit. Il dit, cette femme, on ne peut pas la rater. En cours de route, l'autre dit, non, non, non. Moi, je retourne. Je ne progresserai plus. Je change mon avis. L'autre dit, bon, toi tu payes, toi tu es un fainéant. Il y a des fois dans la vie, il ne faut pas suivre ce que les gens disent. Hein. Les gens vous parlent, toi tu es un lâche. Accepte ça, dit, mais mon frère, j'accepte. L'essentiel que je rentre. Et l'autre continue la route à suivre la femme. Et quand il pèle, hey, pèle la femme. Quand la femme tourne, ici, il n'y a même pas le visage. Il y a un trou. Il va se réveiller à l'hôpital. Heureusement, il était vivant. Vous vous dites que l'église, ce qui est le plus important, c'est de prier Dieu. Nous avons beaucoup de choses. Salomon avait besoin. Il était un homme. Il a besoin d'argent. Il a besoin de tout. Mais il n'a pas demandé ça. Il a demandé que la sagesse et l'intelligence de la charge qu'il a. Toi aussi, tu as une charge. La charge peut être ta vie. La charge peut être ta famille. La charge peut être ta femme, ton mari. La charge peut être ta famille restreinte élargie. C'est une charge, maman. Vous ne comprenez pas que ce sont des choses que vous devez prier pour ça. Salomon avait une charge. Il a demandé à Dieu l'intelligence et la sagesse. Mais le reste, tu as compris que malgré cet homme a besoin de la sagesse et de l'intelligence. Pour qu'il ne soit pas corrompu, il faut que je lui bénisse. Il faut que je lui donne de l'argent. Il faut que je lui donne la gloire et tout. Aujourd'hui, vous cherchez la gloire pour que les gens vous voient. Et quand les gens sont nombreux là-bas, vous passez pour que les gens vous regardent. Bien aimé, laisse-moi vous dire, ça ce n'est qu'éphémère, ce n'est qu'une vanité de vanité. Ce qui est plus important, la charge que tu as. Nous avons une charge dans notre vie. La vie, nous avons besoin un jour d'hériter le royaume. Quand les autres meurent, ça ne vous dit rien. Et quand j'ai regardé dans cette vidéo l'explication de ces garçons, ah l'église, le monde est méchant. Vous devez beaucoup prier pour votre vie. Vous marchez, vous ne savez pas quelqu'un qui vous file, qui vous surveille, qui est là. Vous ne connaissez rien. Peut-être un homme qui surveille votre vie. Son souci seulement, c'est de vous faire mourir. Mais la prière que vous priez, Seigneur, la charge que tu m'as donnée, parce que je ne suis pas le fruit d'hasard. Dieu t'a envoyé sur cette terre, il y a une bonne raison. Vous êtes, il y a des fois, j'ai toujours l'habitude, j'ai pitié de mes soeurs. J'ai pitié de vous.
Vous devez beaucoup prier Dieu. Parce que vous êtes des vulnérables. Vous êtes des vulnérables. Surtout vous. Nous, on peut essayer un peu de se défendre. Souvent, les femmes sont vulnérables. S'il entend ce mot dire I love you, donc passe directement, on les met au ciel. Or, quelqu'un peut utiliser des verbes, mais dans son cœur, il a un seul objectif, c'est de vous supprimer la vie. Mais la prière de Dieu peut vous épargner. La Bible nous dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. Dieu peut vous épargner. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons demander à Dieu, que le Dieu de la Bible, que le Dieu du ciel, maman, demande comme Salomon. Salomon a demandé à Dieu de l'intelligence et Dieu lui a accordé. Demande au Seigneur que Dieu de la Bible que le Dieu de la Bible parle-lui, explique-lui, lui parle. Seigneur, aujourd'hui, Salomon avait demandé de l'intelligence et la sagesse. Seigneur, donne-moi aussi l'intelligence et la sagesse. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, Père, Jésus, Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Père, Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Salomon a demandé à Dieu la sagesse et l'intelligence. Seigneur, si cette terre, si tu n'es pas, si nous ne sommes pas sages, c'est difficile pour nous, Yahweh. Yahweh, donne-nous l'intelligence et la sagesse de conduire ce peuple. Donne-nous la sagesse et l'intelligence de conduire notre vie. Donne-nous la sagesse et l'intelligence, Seigneur, de vivre une vie. Oh, notre Dieu, notre Père. Yahweh, il n'y a que toi, notre Père. Père, Yahweh, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, notre Père. Il n'y a que toi, Jésus. Seigneur, marche avec nous, papa. Que notre vie reflète le Seigneur. Oh, Yahweh. Yahweh, notre Dieu, notre Père, que cette église. Yahweh, nous avons besoin de l'intelligence et de la sagesse. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Marche avec nous. Marche avec nous, Jésus. Que ton peuple reçoive la grâce. Qu'il reçoive la grâce, Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie. Je te prie, Père. Que ce peuple, Yahweh, aujourd'hui tu nous as montré que nous devons demander la sagesse et l'intelligence pour la charge que tu nous as donnée. Yahweh, que laisse ce peuple comprendre leur charge. Qu'ils n'entrent plus dans les distractions. Seigneur, c'est toi-même qui prendras soin du reste. Seigneur, du reste, c'est toi-même qui prendras soin d'elle. Voilà pourquoi, Yahweh, nous te prions. Donne-nous la sagesse et l'intelligence. Si cette terre, le monde est détruit. Mais si nous n'avons pas la sagesse et l'intelligence, nous allons noyer. Mais avec sa parole, ta parole, Seigneur, nous sommes éclairés. Merci, Père. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié.
Amen. Nous acclamons très fort pour nous. Merci beaucoup. Nous allons aller rapidement. Je crois qu'aujourd'hui, ça nous a fait un peu de défaut par rapport à notre temps. Les temps viennent de changer. Je crois que vous voyez là. Et nous allons arranger aussi mes montres. Je crois que la semaine prochaine, parce que je suis fatigué, il faut que je rentre. Et je rappelle à l'église